Après les caisses de supermarchés en juillet 2016, c'est au tour des marchés. Depuis le 1er janvier, les sacs plastiques traditionnels sont interdits sur les étals. Les commerçants doivent utiliser des sacs biodégradables ou réutilisables. Alors la législation est-elle respectée? Réponse sur un marché de Tours. Mais c'est vrai votre histoire de sac biodégradable? Pour Marie-Joseph, le sac biodégradable est une découverte. Dans sa jeunesse, cette Bretonne utilisait des filets tissés par les pêcheurs en guise de sac à provisions. Alors ces sacs nouvelle génération attisent sa curiosité, mais... Les petits sacs plastiques que l'on avait avant me servaient de petites poubelles. Des sacs biodégradables pour protéger l'environnement, il était temps. C'est évident, il faut arrêter de faire n'importe quoi et puis de détruire la planète. Depuis le 1er janvier, les sacs plastiques traditionnels sont interdits sur les marchés. Bouchers, maraîchers ou encore fromagers, tous ont adopté le sac biodégradable, composé en partie de matière organique. Pour Francis, le maraîcher, la qualité des sacs biodégradables laisse à désirer. Ils tiennent pas le choc, ils sont trop fins. Dès que vous mettez de l'eau dedans, enfin de l'eau, quelque chose d'humide, il est dégradé avant d'arriver à la maison. Hein? Les poissonniers ont opté pour des sacs plastiques plus épais et plus imperméables, des sacs réutilisables donc, mais aussi 4 fois plus chers, soit 5 centimes supplémentaires. Des sacs lavables, c'est mieux. Mais le problème, c'est qu'il y a 4 fois plus de plastique qu'avant. Et j'ai bien peur que les gens vont les jeter de la même manière. S'ils ne respectent pas l'interdiction, les commerçants encourent 2 ans de prison et 100 000 € d'amende. En attendant, aucune loi ne sanctionne les sacs plastiques abandonnés dans la nature. Chaque année, on en retrouve près de 8 milliards.